Le président gabonais Ali Bongo poursuit sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Arrivé hier à Abidjan, il a mis le cap sur Abidjan ce matin en compagnie du président de la République Alassane Ouattara. Le président Ali Bongo a reçu cet après-midi les clés de la ville d'Abidjan. Le Bureau national de la prospective et de la ville stratégique organise depuis hier une rencontre d'échange sur l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire. Cet atelier doit permettre de déterminer le niveau de développement de la Côte d'Ivoire en 2040. La France décaisse 850 millions de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire. Cet argent va servir à financer les projets de recherche dans les domaines de la santé et de la biotechnologie. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Le président gabonais Ali Bongo poursuit sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Arrivé hier à Yamoussoukro, il a mis le cap sur Abidjan ce matin en compagnie du président de la République Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. La communauté gabonaise était également présente, nous témoigne Michel Digri. L'acte 2 de la visite du président gabonais en Côte d'Ivoire se déroulera à Abidjan avec certainement la même ferveur que l'étape de Yamoussoukro. Il est 11h30 lorsque l'avion transportant les deux chefs d'État atterrit sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À son bord, les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo en provenance de la capitale politique ivoirienne. Pour cet accueil sur les bords de la lagune ébriée, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan conduisait une forte délégation ministérielle. La communauté gabonaise vivant en Côte d'Ivoire a tenu à jouer sa partition. C'est après un bain de foule aux couleurs de la célébration de l'amitié ivoiro-gabonaise que les deux chefs d'État ont quitté l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et le président gabonais a reçu cet après-midi même les clés de la ville d'Abidjan ainsi que le parchemin du citoyen d'honneur. Ce n'est pas tout. Le président Ali Bongo a été fait chef traditionnel à Tchan par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé. Notre reporter Alvorassa a assisté à la cérémonie. Deuxième jour de la visite d'État du président du Gabon, Ali Bongo Ondimba en Côte d'Ivoire. Après Yamoussoukro, il est à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il a été reçu à l'hôtel de ville d'Abidjan par le gouverneur du district, Robert Begremambé, et ses conseillers et les maires des communes du district. Robert Begremambé a rappelé les belles relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, à travers les présidents Félix Houphouët-Boigny et Léomba, Félix Houphouët-Boigny et El Adjaouma Bongo, et aujourd'hui entre les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo Ondimba. Et la coopération que nous envisageons de développer s'articulera autour des thèmes favoris de développement. S'entend développement au plan des activités socio-économiques, développement au plan des activités culturelles, développement au plan des activités de loisirs, développement en vue de rendre nos deux capitales attractives. Il a ensuite remis au président gabonais Ali Bongo Ondimba la clé de la ville d'Abidjan, le diplôme de citoyen d'honneur, et des livres qui retracent l'histoire du district. Et enfin, le président gabonais a été fait chef traditionnel à Tchan avec pour nom Akri Amafon. Le président Ali Bongo Ondimba a son tour apprécié les fortes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il entend travailler davantage pour le rapprochement des deux pays et surtout pour le rapprochement des villes d'Abidjan et de Libreville. À travers ce geste, je me sens donc investi de la lourde mission de la conservation des valeurs profondes de mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce que vous ne savez pas, mesdames et messieurs, c'est que souvent, mes rencontres avec le président Houphouët-Boigny étaient redoutables parce qu'il faisait partie de ces rares personnes à qui le président Omar Bongo Ondimba demandait de me remettre dans le droit chemin lorsque je m'en éloignais. Vous pouvez compter, monsieur le gouverneur, sur le fait que je
travaillerait dans le sens de plus grand rapprochement entre nos deux capitales. Rappelons pour terminer que la visite d'État du président Ali Bongo Ondimba au chef Accré à Mafon en Côte d'Ivoire prend fin ce vendredi. Voilà, l'axe Yamoussoukro-Libreville se renforce. 27 accords au total seront signés dans divers domaines. Déjà 5 accords de coopération dans les domaines de l'économie, de la diplomatie, de l'éducation, de l'agriculture et militaires ont été signés hier soir à Yamoussoukro. On fait le point avec Awa Touré. Première étape de cette visite du président de la République gabonaise en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. À Yamoussoukro, où les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Ali Bongo, ont eu un entretien élargi aux délégations au palais présidentiel, suivi d'un tête-à-tête. L'occasion pour eux de faire le point des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Gabon et d'affirmer leur volonté commune de lutter contre le terrorisme. Autre temps fort de cette première journée, la signature de 5 accords bilatéraux sur les 27 qui vont être signés au cours de cette visite officielle. Il s'agit notamment de l'accord cadre de coopération, de la suppression du visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de services ou officiels. Les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo, à l'issue de la signature de ces accords, ont dit leur joie de se retrouver à Yamoussoukro pour célébrer et renforcer les excellentes relations entre leurs deux pays. Des relations nouées, développées, construites au fil des décennies entre votre père, le président Omar Bongo Ondimba, et le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, que je considère comme mon père, et vous dire que nous sommes très, très, très heureux. Ces relations ne sont pas seulement personnelles et politiques, mais elles sont également économiques et commerciales. D'ailleurs, l'évolution des échanges entre nos deux pays au cours de ces 5 dernières années le démontre. Nous avons multiplié nos échanges littéralement par 10, passant de 40 milliards à 400 milliards au cours de ces 5 dernières années. Cela montre le dynamisme de nos relations, non seulement au niveau des gouvernements, mais également au niveau du secteur privé. Monsieur le Président, vous savez que cela est dû à une forte poussée de l'investissement, public comme privé, grâce à la confiance, revenue grâce à la paix et à la stabilité. Et cela a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir des taux de croissance très élevés ces 3 dernières années, environ 10% en 2012, 9% en 2013, et je pense à peu près au même niveau aujourd'hui en 2014. Nous sommes totalement en phase avec vous et soutenons et apprécions la pertinence du plan national de développement. Il s'agit pour nous de sortir nos pays des situations dans lesquelles ils se trouvent, avec des poches des fois importantes de précarité, de pauvreté. Dans le contexte africain, nous avons donc besoin de succès, de pays qui marchent, dont les politiques produisent des effets qui soient positifs. C'est bon pour nous tous, parce que ce sont des bons exemples qu'il faut citer. Souvent, malheureusement, on ne s'arrête qu'aux mauvais exemples. Et les bons exemples africains, ils existent. Et la Côte d'Ivoire est un de ces exemples-là. Donc il faut que nous puissions aussi nous inspirer et nous soyons ensemble pour pouvoir continuer à aller de l'avant pour le bénéfice de nos populations. Les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités de la bonne tenue de leur économie respective avant de réaffirmer leur convergence de vues sur les questions liées à la bonne gouvernance, une des clés du développement. Voilà, je rappelle que le président Ali Bongo achève sa visite demain en Côte d'Ivoire, une visite de 72 heures qu'il a entamée hier à Yamoussoukro. Nous partons à présent à l'Assemblée nationale où les députés réunis hier en plénière ont adopté 10 projets de loi. Ces projets portent notamment sur les traités, conventions et accords internationaux pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire. La loi portant répression de l'usure a été aussi adoptée. C'est un reportage de Léon Pro.
Plus que la promulgation par le président de la République de la loi y relative et le transport intérieur pourra connaître un début d'assainissement. Les 206 députés, partie prenante de la délibération sur le rapport d'examen du projet de loi donnant orientation en matière de transport terrestre, fluvial, lagunaire et lacus, ayant adopté ce texte à l'unanimité. Outre cette loi qui prévoit également les investissements et autres interventions de l'État, cet projet de loi pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international ont été approuvés par cette plénière présidée par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarah Sako. Il s'agit de permettre au président de la République de ratifier des conventions, traités et accords internationaux, un acte bénéfique au pays et à ses habitants, comme c'est le cas du traité sur le commerce des armes pour obtenir la levée de l'embargo sur les armes ou la charte de l'eau du bassin du Niger pour bénéficier de plus de 100 milliards de francs CFA d'investissement. Les deux dernières lois prises par l'Assemblée nationale l'ont été sur proposition de la Commission des affaires générales et institutionnelles de son rapport d'examen des projets y afférents. Elle traite entre autres de l'usure et offre désormais un cadre de protection des emprunteurs d'argent contre les usuriers. La Marine nationale a arraisonné 4 bateaux. Ces bateaux ivoiriens et chinois en situation illicite pêchaient dans les eaux maritimes ivoiriennes. Conduits à la base navale d'Abidjan, les responsables encourent des peines d'emprisonnement. C'est le bateau patrouilleur Émergence de la Marine nationale qui a permis de repérer ces navires. Le témoignage est signé Francis Boifo. C'est une action d'envergure que les éléments du contre-amiral Diakaridja Konaté, commandant de la Marine nationale, ont mené à travers le bateau patrouilleur L'Émergence. 2 bateaux battant pavillon asiatique et 2 autres ivoiriens ont été arraisonnés au large des côtes ivoiriennes. Dans une de ces missions de routine, l'Émergence a surpris ces bateaux en train de faire entrave à la réglementation sur la pêche. Et c'est cette raison qui fait que ces bateaux sont aujourd'hui ici. Les 2 bateaux ivoiriens pêchaient dans une zone interdite quand ceux battant pavillon asiatique n'avaient pas de licence de pêche. Les responsables de ces bateaux encourent des peines. Ça va aussi de 3 mois à 1 an de prison. On peut aller de 100 000 à 50 millions, ça dépend. Il faut que tous les contours soient étudiés pour pouvoir fixer l'amende. Rien ne sera plus comme avant. Tous les navires qui seront pris en train de pêcher de façon illégale seront sanctionnés. Le commandant de la Marine nationale remercie le président de la République pour avoir doté les forces navales de matériel adéquat de travail. Et informé de la situation, le ministre chargé de la Défense et le ministre des Ressources animales et halieutiques se sont rendus à la base de la Marine nationale. Les 2 ministres ont pu effectivement constater la présence des 4 bateaux qui ont été arraisonnés par un patrouilleur de la Marine au large des côtes. Je rappelle qu'il s'agit de 4 bateaux de pêche, 2 battant pavillon ivoirien et 2 autres chinois. Ces navires transportaient de façon irrégulière du poisson dont certaines espèces sont interdites par les lois internationales. Les responsables, et je rappelle, encourent des sanctions pénales. Il y a eu passation de commandement au 3e bataillon de Boaké. Le lieutenant Touré Hervé Armand Pélican est le nouveau commandant. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée en présence notamment du commandant des forces terrestres, le général de brigade Soumaoro Gaoussou. Le reportage de nos confrères du RTI Boaké. 3e bataillon d'infanterie, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Touré Hervé Armand Pélican, ici présent. Le 3e bataillon d'infanterie de Boaké a un nouveau chef de corps. Le lieutenant-colonel Touré Hervé Armand Pélican remplace le lieutenant-colonel Ali Koulibaly. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée en présence du commandant des forces terrestres, le général de brigade Soumaoro Gaoussou, des autorités administratives de Boaké et des invités de la société civile. Le 3e bataillon d'infanterie de Boaké a été créé le 1er mai 1964. Le lieutenant-colonel Touré Hervé Armand Pélican en est son 21e chef de corps.
Le nouveau commandant du 3e bataillon a promis travailler dans la rigueur professionnelle. Il a exhorté les troupes sous sa responsabilité à avoir un esprit républicain. Je m'évertuerai tout au long de mon commandement à mériter cette confiance placée en ma modeste personne et à rendre visibles les orientations du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Toute ma gratitude au chef de l'État qui a fait l'insigne honneur de me placer à la tête du 3e bataillon d'infanterie. À vous, militaires du 3e bataillon, j'attends de vous une adhésion active et surtout une discipline consciente et volontaire. Un défilé des troupes à pied, composé de 5 sections, a clos cette cérémonie de passation de commandement au 3e bataillon d'infanterie de Bouaké. Et notez cette date du 29 au 30 novembre prochain se tient à Dakar au Sénégal le 15e sommet de la francophonie, un rendez-vous crucial puisqu'on devrait connaître le successeur d'Abdou Diouf qui a passé 12 années à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. 5 candidats sont en lice et le verdict sera connu le 30 novembre. Le premier salon international des infrastructures routières et de la mobilité a ouvert ses portes depuis hier à Abidjan et ce salon dénommé Route Expo est une initiative du groupement interprofessionnel des bâtiments et des travaux publics. L'enjeu du salon, accélérer l'intégration des infrastructures routières et régionales. Le reportage de Mahamadou Traoré est commenté par Adama Koné. Dans son vaste programme de réhabilitation et de développement du réseau routier, la Côte d'Ivoire peut désormais compter sur le soutien des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ce que nous organisons aujourd'hui, c'est pour montrer aux donneurs d'ordre surtout que le GIBTP regorge d'entreprises de qualité, regorge d'entreprises capables techniquement, scientifiquement et sur le plan de l'exécution des travaux, et que les donneurs d'ordre de la Côte d'Ivoire et de la sous-région peuvent faire confiance aux entreprises du GIBTP. Selon des études du Fonds monétaire international, FMI, le déficit d'investissement dans les infrastructures routières est estimé à environ 93 milliards de dollars, soit 46 500 milliards de francs CFA. Face à un tel défi, le salon Route Expo entend promouvoir les opportunités d'investissement dans les infrastructures routières. Vous voyez aujourd'hui partout des ponts, des routes, des ouvrages qui sont en train de se faire. C'est un énorme effort consenti par son Excellence le Président de la République pour repositionner la Côte d'Ivoire au cœur du continent africain, à la place qu'il a toujours occupée comme étant une des plus grandes plateformes d'échange et de développement. Donc là, la route, l'infrastructure est vraiment un indicateur clé de croissance, mais également de promotion de l'image d'un pays. Panels et ateliers sont au menu des 3 jours que va durer le premier salon international des infrastructures routières et de la mobilité. Une 50aine d'exposants y prend part et 2000 visiteurs sont attendus par jour. Le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique organise depuis hier une rencontre d'échange sur l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Cet atelier devrait permettre de déterminer le niveau de développement de la Côte d'Ivoire en 2040 en s'appuyant sur les aspirations des Ivoiriens, nous expliquent Guillaume Nguessan et Adama Koné. C'est connu, la Côte d'Ivoire projette d'être émergente en 2020. Toutefois, le pays veut avoir une vision nette de son niveau de développement à l'horizon 2040. Une étude nationale prospective menée en 2007 fait apparaître plusieurs images de ce futur qui restent cependant à analyser. Personne ne peut dire ce que la Côte d'Ivoire sera à l'horizon 2040. Donc nous, par des cheminements logiques, nous projetons dans le futur et nous disons voici les images possibles de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2040. 2040, c'est dans 26 ans. Mais déjà, experts et chercheurs mènent le débat sur les aspirations des Ivoiriens recueillies dans le cadre de l'étude prospective. L'objectif est de déterminer des scénarios clairs et réalistes, cohérents et pertinents de cet avenir. De là, une stratégie doit être élaborée comme le souhaite le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Les conclusions importantes qui sont attendues doivent nous permettre d'alimenter le nouveau plan national de développement qui doit normalement consolider la vision du président de la République. Il faut que cette étude soit déclinée en plans et programmes qui sont mis en œuvre à travers les ministères dédiés. Cette étude nationale prospective est la 4e du genre en Côte d'Ivoire.
Et cette autre nouvelle qui devrait réjouir les jeunes de 18 à 30 ans, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle veut accélérer leur insertion sociale et professionnelle. 3000 jeunes sans diplôme, sans titre professionnel et sans qualification sont concernés. Une rencontre justement vient de se tenir à Grand Bassam pour concrétiser le projet. C'est un reportage de Konepa Gassoro. Grand Bassam, il est 8 heures. Et comme d'habitude, Franck, âgé de 19 ans, est assis derrière sa cabine téléphonique. Une cabine qu'il gère depuis plus de 2 mois. Déscolarisé depuis 2007 en faveur de la crise post-électorale, Franck espère bientôt trouver un emploi. C'est ce que je veux devenir, je ne peux pas rester, je reste là, ce n'est pas ma vie qui est là. J'espère qu'on va m'appeler pour que je puisse trouver un bon emploi pour réaliser mes projets. Obtenir un emploi pour les jeunes de 18 à 30 ans déscolarisés, analphabètes et sans diplôme, un espoir bientôt réalisable grâce au projet Service civique d'action pour l'emploi et le développement SCAID. Projet initié par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on sort de crise, les jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes et la France, donc toujours premier partenaire historique de la Côte d'Ivoire, essaye d'apporter sa contribution pour résoudre justement l'épineuse question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce projet pilote bénéficie du soutien de l'ambassade de France. Projet en lequel la France croit beaucoup, est très engagée, à la fois sur le plan financier, avec notamment l'opérateur Agence française de développement qui met en œuvre, dans le cadre du programme financier du C2D, une partie du financement au profit de la montée en puissance du SCAD. Durant 3 jours donc, les séminaristes pourront définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires de ce projet en respectant l'éducation formation-emploi. Environ 3000 jeunes en difficulté seront resocialisés et formés par an dans les centres de formation spécifiques par une formation civique, citoyenne et professionnelle. Et la France qui soutient la Côte d'Ivoire vient de décaisser 850 millions de francs CFA. Cet argent va servir à financer les projets de recherche. Les domaines concernés par ces projets sont la santé et la biotechnologie. Le reportage de Francis Boifo. Les 10 projets de recherche financés par la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D s'élèvent à 850 millions de francs CFA. La réalisation de ces projets devrait améliorer le quotidien des Ivoiriens. L'exemple de la lagune d'Adjien située dans la commune de Benjerville. On vise à terme donc de proposer un procédé de traitement de cette lagune-là afin de pouvoir éventuellement la mettre à la disposition de la population pour pallier donc au problème de l'eau potable à Abidjan. Dans le domaine de la santé, les chercheurs étudient la possibilité de lutter contre le paludisme par les pratiques sociales et la résistance. En fait, il s'agit dans ce projet-là de comprendre les phénomènes de résistance que le parasite et les moustiques, qui sont vecteurs du paludisme, développent aux différents outils qui sont mis à la disposition des populations, comme les moustiquaires imprégnés, comme l'asphyxie intradomiciliaire, comme les médicaments qu'on utilise pour traiter le paludisme. À la fin du projet, il serait intéressant qu'on puisse avoir des résultats à proposer au programme national de lutte contre le palu pour améliorer les outils. Les groupes de chercheurs composés d'Ivoiriens, de Français et des membres du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, bénéficient de l'encadrement de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. À l'ouverture du séminaire sur la gestion des projets, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Nyamia Kona est revenu sur la nécessité de développer la Côte d'Ivoire par la recherche. L'avenir de la Terre, c'est le thème de la quinzaine internationale de la science et des technologies qui s'ouvre le lundi 1er décembre prochain, organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette quinzaine internationale sera une occasion de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, en partenariat avec le Bureau international du travail, tient une rencontre à Yamoussoukro. 3 jours de réflexion pour faire le bilan des actions menées pour lutter contre ce phénomène. La Côte d'Ivoire, dès 2011, a entrepris de lutter efficacement contre le travail des enfants. À cet effet, des outils ont été élaborés et validés. Il s'agit du document cadre de guide des comités, du manuel des unités opérationnelles et des questionnaires de collecte de données. 5 départements,
Abengourou, Bondoukou, Boisflem, Bato et Soubré sont choisis pour la phase pilote du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, SOSTECI. 3 ans après, le temps est venu de dresser le bilan et faire des recommandations prospectives pour l'extension et la pérennisation du SOSTECI. L'action est soutenue depuis le départ par la première dame Dominique Ouattara, représentée à Yamoussoukro par sa directrice de cabinet. En Côte d'Ivoire, le système d'observation et du suivi du travail des enfants, SOSTECI, est le mécanisme national de riposte qui permet, à travers une approche participative et intégrée, d'apporter une réponse holistique et pérenne à cette problématique. La mise en place et le fonctionnement efficace de cet outil essentiel d'alerte, de prévention et de rémédiation constitue, à n'en point douter, l'un des chantiers majeurs de notre plan d'action national et l'un des défis les plus importants pour l'ensemble des acteurs nationaux. L'atelier national des parties prenantes sur la SOSTECI prend fin dans 72 heures, dans l'espoir que la Côte d'Ivoire va continuer de porter plus haut le flambeau de la lutte contre le travail des enfants. Ils avaient décidé d'entrer en grève aujourd'hui. Eh bien, ce ne sera plus le cas. Les gardes pénitentiaires, après des rencontres avec la hiérarchie, ont décidé de lever ce mot d'ordre de grève. Nous écoutons la déclaration de leur porte-parole au micro de Koné Pascal. Depuis quelque temps, les personnes des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont en proie à certaines difficultés. Ainsi, les différentes grognes sans écoute ont conduit les agents à projeter une grève. Suite aux différentes négociations entreprises avec nos autorités compétentes, un certain nombre de décisions ont été arrêtées. Par conséquent, nous demandons à tous nos camarades de suspendre la grève et reprendre le travail dès ce communiqué. Toutefois, les négociations continuent et nous vous prions de toujours nous faire confiance. Nous vous remercions. Le FPI et ses alliés réunis au sein de l'Alliance des forces démocratiques reviennent au sein de la commission électorale indépendante. Les représentants du Front populaire ivoirien, Alain Dogou, et du Rassemblement pour la paix, Bertin Ghané, ont pris part aujourd'hui même aux travaux de la commission centrale, travaux dirigés par le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, avec à ses côtés ses vice-présidents, dont Gervais Koulibaly. À présent, cette question, comment permettre aux familles de bénéficier de retombées de l'émergence? Et le RDR y réfléchit. Le secrétariat national du Rassemblement des Républicains chargé de la famille, de la protection et de l'enfant vient de tenir un séminaire, c'était au Golf Hotel, autour du thème « La famille, la femme et l'enfant à l'épreuve de l'émergence 2020 ». Reportage Adama Kamagaté, Gabriel Zani. L'émergence souhaitée par le président de la République ne se fera pas sans la famille. Tels sont les mots du secrétariat national du Rassemblement des Républiques à la protection de l'enfant. C'était à la faveur d'un séminaire tenu le vendredi 21 novembre. L'objet principal de cette rencontre est de mener une réflexion portant sur le thème. Donc, j'invite le séminaire à s'orienter vers les propositions concrètes et pertinentes afin que leur mise en œuvre garantisse à la famille, à la femme, à l'enfant un avenir basé sur la réalisation de l'accomplissement de soi. Le thème « La femme, la famille et l'enfant à l'épreuve de l'émergence 2020 » épouse parfaitement la vision du chef de l'État et du RDR pour la Côte d'Ivoire de demain. Des observations que partage la marraine de la cérémonie. Je voudrais saluer Mme Mafirima Mbaya visant à partager avec le ministère dont j'ai la charge des réflexions stratégiques relatives à la famille et à l'enfant dans la perspective de l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Elle en appelle à l'implication de tous pour que les familles s'approprient le processus de l'émergence, car une famille citoyenne est un gage de réussite pour le pays. Au cours des travaux, 4 commissions ont été constituées pour mener des réflexions sur la problématique de la famille, de la femme, de l'insertion sociale et de la protection de l'enfant.
Et ce rappel, avant de nous séparer, le président gabonais Ali Bongo poursuit sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Arrivé hier à Yamoussoukro, il a mis le cap sur Abidjan ce matin en compagnie du président de la République Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont été accueillis, comme vous le voyez, par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. La communauté gabonaise était également présente. Et cet après-midi, le président gabonais a reçu les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur. Il les a reçus des mains du gouverneur de district d'Abidjan, Robert Beugrimambé, qui l'a fait également chef traditionnel à Tchan. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. On se retrouve demain à la même heure, 20h.